Harry Potter, un calendrier de l'Avent. Pardon. Excusez-moi, bonjour tout le monde, j'ai pris ma voix de Lord Voldemort, j'ai pas fait gaffe. Du coup, aujourd'hui, on va découvrir le calendrier de l'Avent 2019 Harry Potter, le premier du genre. Je suis juste méga hypé au possible. Si tu ne veux pas, par contre, être spoilé du contenu de ce calendrier de l'Avent, qui a juste l'air franchement super sympa, on est d'accord, eh bien, passe ton chemin tout de suite. Au passage, c'est une boîte qui m'a été envoyée par Lego France, donc je les en remercie. Et on va découvrir ensemble ce calendrier de l'Avent, parce que quoi qu'il en soit, il faut savoir s'il faut l'acheter ou pas pour nos fêtes de fin d'année, pour les petits enfants qui sont fans d'Harry Potter ou pour les grands enfants qui sont juste fans d'Harry Potter aussi. Donc on l'ouvre, on regarde une par une chacune des cases et ensuite on fera une vision un petit peu plus globale du contenu de cette boîte. Alors faut pas se tromper de côté pour mettre les petits coups de cutter, hein, parce qu'il y a des scotch de tous les côtés sur cette boîte, à l'arrière et à l'avant. Hop, un petit coup de vent comme ça. Et voilà, on fait tomber et c'est magnifique. Donc le carton qui bascule nous fait un espèce de plancher en pierre, enfin du sol en pierre, avec de la neige et des traces de pas, hein, des traces de pas qui sont clairement carrées, hein, comme nos petites briques Lego, bien évidemment les empreintes des pattes de nos mini-figurines. Et le calendrier en lui-même, finalement c'est un fond d'un mur de Poudlard, un petit peu le grand hall, je dirais, là où ils mangent tous. Et rien que déjà ça, on est dans une espèce de féerie de Noël à Poudlard. Franchement, j'aime beaucoup. Je préfère largement ça à celui Star Wars. Là, au moins, vous avez mon avis. Et j'ai bien l'impression que pour un premier calendrier Harry Potter, sans s'avancer, sans même l'avoir ouvert, je pense qu'ils ont fait un coup de maître. Voilà. Allez, sans plus attendre et sans trop m'avancer, on va ouvrir chacune des cases tout de suite très rapidement. On voit les petites étiquettes et ensuite je sors tout et on regarde. Alors, pour notre premier jour à Poudlard, année 1, jour 1, et nous avons Harry Potter avec le pull de H. Ça va être super sympa. Deuxième jour, une version mini du Hogwarts Express. Alors franchement, j'ai fait le Star Wars, je l'ai tourné avant, j'en avais rien à foutre, clairement, parce que c'est toujours du réchauffé. Là, le Poudlard, c'est du plaisir à chaque fois. Donc le jour 3, on a un petit sapin de Noël à la cime enneigée, ça c'est sympathique. Le jour 4, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on n'est pas spoilé. Hop. Jour 4, on a un autre sapin de Noël en brick build. Et là déjà on a fait 4 jours et on voit qu'on a vraiment le décor de Noël. Quand on a fait le calendrier Star Wars, il n'y a qu'une boîte qui fait un cadeau de Noël vraiment. Alors que là ça fait les 4, on est déjà en plein dans l'ambiance. Hop. Jour 5, on a une espèce de porte drapeau Madine Poudlard. Jour 6, j'ai presque des scrupules à abîmer la boîte. Jour 6, on a le professeur McGonagall. Jour 7, jour 7, ça va être très utile. On a une table du banquet avec 2 coupettes dorées. Jour 8, on a un poulet avec de la garniture, hein, parce qu'il faut bien se sustenter pour Noël. Jour 9, encore un porte-drapeau qui va nous permettre de faire de la déco. Jour 10, Ronald Weasley avec le beau pull R. Jour 11, on a encore une table pour agrémenter notre salle à manger. Jour 12, de la pitance, tarte au citron meringuée, petit croissant et gobelet. Jour 13. Alors pour le jour 13, on a encore un porte-drapeau, troisième. Jour 14. Nous avons Hermione Granger, ça c'est sympathique, de la figurine. Jour 15. Un petit bonhomme de neige, trop bien. Jour 16. Un jeu d'échecs. Ça, c'est pas sans rappeler la première année à Poudlard. Avec de la nano-figue en plus. Micro-figue. Jour 17. Quatrième porte-drapeau. Mais on doit voir les couleurs de chacune des maisons en fait, maintenant que je percute, Dimitri. C'est bien. Avant la fin de la vidéo, c'est pas mal. Jour 18. Avant Noël. Le professeur Flitwick, le professeur de musique et de sortilège. Non, de sortilège? Oui, je crois. 18, 19. Nous avons ici une petite cheminée avec la petite couronne. C'est trop bien. 20.
20, nous avons une très belle pièce avec les armoiries des différentes maisons de Poudlard avec des pièces tampographiées visiblement. 21, on se rapproche de la fin. 21, on a une très belle figurine en gold. Ah, franchement sympa. Jour 22, nous avons plein de cadeaux et chacun des cadeaux est aux couleurs des différentes maisons de Poudlard. Jour 23, on s'en rapproche de la fin. Ah, bah alors vous voyez, je pensais que Dumbledore ce serait le 24. Donc on a un Dumbledore en 23 qui a l'air très beau. Et alors là, je sais pas du tout. Alors à chaque fois dans les Star Wars, c'est le grand suspense, savoir si on va avoir une figurine exclue, voilà. Là, moi je me suis pas spoilé, donc je suis comme vous. Je sais pas ce qu'on va voir pour le 24. Et donc je découvre avec vous et j'espère ne pas être déçu. Alors, pour le 24, faudra qu'on regarde. On a donc une belle malle avec des baguettes, avec un bouquin, une pièce tampographiée de 2 par 1 et une de 2 par 3. Il faudra regarder ce qu'il y a dessus, si c'est exclusif ou pas. Voilà, et maintenant ce que je vous propose, c'est que je vais tout monter et on revient une fois que tout est assemblé pour regarder un petit peu tout ça avec de la vraie brique. Bon alors faisons désormais un point très rapide sur le contenu de ce calendrier de l'Avent Harry Potter 2019. Au fond, on a 4 étendards des 4 maisons, des 4 différentes maisons de Poudlard. Avec par exemple ici celui de Gryffondor, ma maison préférée bien évidemment. Mais on a aussi celui de Serdaigle, de Poufsouffle et de Serpentard. On a 2 petits sapins de Noël ainsi qu'une version plus grande. Des cadeaux de Noël à mettre sous le sapin, un mini Poudlard Express, enfin Poudlard Express, des tables de jardin, des tables de banquet, des petits éléments de bouffe, à mettre sur les tables de jardin, enfin de banquet. Ou encore ici un petit bonhomme de neige et un petit jeu d'échecs qui est franchement très sympa et qui nous rappellera l'année 1 quand Harry et du coup Ron jouent aux échecs façon sorcier. Ici on a 2 éléments, c'est-à-dire deux jours de calendrier différents. Sur le dessus, la figurine de l'architecte. Ne me demandez pas pourquoi c'est l'architecte, mais c'est l'architecte. On appréciera particulièrement une pièce nouvelle dans cette couleur, c'est la barbe en gold. Donc la barbe en doré fait son apparition avec ce calendrier de l'Avent et l'architecte en lui-même est très sympa. Et en dessous, on a un piédestal qui va nous permettre d'obtenir 4 tiles de 2 par 2, à chacune ornées de l'emblème d'une des 4 maisons de Poudlard. Alors clairement, le plus important, ce sont les mini-figurines. Ici, on a Harry avec une tête des 7 de 2018 et par contre le torse qui lui est exclusif avec le pull brodé Madine Maman Weasley de l'épisode 1 toujours, premier cadeau de Noël de Harry Potter. Ronald Weasley, même combat, tête de 2018 et le t-shirt, le pull brodé, cousu, tissé, je sais plus, bah, bref, tricoté par Maman Weasley est exclusif. Pareil pour Hermione qui a une tête de 2018 et par contre le torse avec la petite cape de sorcier et tout en mode première année est exclusive. Pour les professeurs McGonagall, la tenue est identique au grand hall de Poudlard de 2018 75 954. Par contre, on a cette fois-ci une tête exclusive. On reconnaît bien les petits traits ridés de Madame McGonagall, enfin du professeur McGonagall. Pour Flitwick, on a carrément une tête et un torse exclusif. On aime beaucoup la tête du petit professeur Flitwick et on en a même 2 versions de tête et ça c'est plutôt cool. Terminé avec les figurines, on a ici Dumbledore qui n'est pas du tout exclusif. C'est exactement la même figurine que le grand hall de 2018 75 954. Pour le dernier jour de ce calendrier de l'Avent 2019 Harry Potter, on a une malle, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit de la malle de Harry et c'est bourré de petits détails que les fans d'Harry Potter sauront apprécier. Du chocolat, on en voit surtout dans l'épisode où Lupin arrive et que Harry se fait attaquer par les détraqueurs, donc du coup et qui doit se faire un petit coup de remontage de morale. Edwige, bien évidemment, la chouette de Harry. Quand on ouvre la malle, à l'intérieur, on a un jeu de baguettes, évidemment, puisque première année de Harry, eh bien, il faut qu'il prenne ses baguettes chez Ollivander. Un petit livre avec à l'intérieur une tile de 2 par 1 avec le sort bien connu de Halo Homora, de Wingardium Leviosa. Alors, est-ce que je vais arriver à le mise au pointé? Wingardium Leviosa.
avec le mouvement de baguette et la plume. Pour terminer, et là on se moque pas de nous, une tilde 2x3 exclusive hein, qui sort avec ce set, avec du coup Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, donc Hogwarts, l'école de sorciers et de sorcellerie, voilà, et dire Monsieur Potter, alors je sais pas si c'est la lettre d'admission, moi j'aurais tendance à dire que c'est la lettre d'admission de Harry, et franchement ça c'est plutôt cool en termes de clin d'œil. Il s'agit du set Le Calendrier de l'Avent Lego Harry Potter, set 75-964 qui est sorti le 1er septembre 2019. Il comporte 305 pièces avec un prix de vente chez Lego de 29,99 €. Ce set comporte un prix par pièce de 0,098 €, donc on est quasiment aux 10 centimes consacrés, une masse de 462 grammes, ce qui nous fait un prix au kilo de 64,99 €, enfin 90, soit 65 € pour cette mini-figurine. Alors je suis presque étonné, j'aurais vu ça plus cher, je m'attendais genre à du 80 balles, voire même plus, mais au demeurant, compte tenu qu'on a cette figurine dont des choses exclusives, bah finalement le prix au kilo et le prix par pièce est plutôt très correct, et si en plus vous le trouvez en ristourne, alors là, champomis. Alors en termes de conclusion rapide, et je fais tout tomber, je trouve ce calendrier de l'Avent Harry Potter complètement exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Parce que ça change, parce que c'est le premier dans cette gamme là, ça change du City, ça change du Friends, ça change du Star Wars qui est toujours pareil. Là la moindre personne fan de Harry Potter va pouvoir agrémenter ses sets, décorer, se faire une petite ambiance de Noël, et surtout on a de la figurine exclue, enfin des pièces exclues, les torses Harry, les torses Ron sont super, bref il y a de la petite pièce exclusive qui traîne un peu partout, et franchement c'est intéressant, c'est relativement varié, et il y a de quoi agrémenter un univers Harry Potter, sans compter que le rapport qualité-prix en l'état est plutôt correct. Clairement, parce que le prix au kilo autour de 66 c'est correct, clairement. Alors faudrait enlever un peu le packaging parce qu'il est assez lourd, je pense, dans le cadre d'un calendrier de l'Avent. Cependant on a 7 figurines, et ça faut pas l'oublier, et si on faisait allez on va dire un 3 € par figurine, ça fait déjà 21 € de fig, donc ça paye déjà quasiment le set. Donc l'un dans l'autre, n'oubliez pas que dans le prix global, bah, y a les pièces, mais là il y a de la figurine ça coûte cher, et cette figurine pour une boîte à 30 balles, bah écoutez, c'est plutôt rentable de base. Donc moi clairement je suis plutôt convaincu par ce set, malgré quelques éléments qui n'ont pas vraiment de sens, comme par exemple les 2 petits arbres ici, bon, sachant qu'on a un beau sapin ici, c'était pas forcément utile, ou la bouffe de 2 gamelles distinctes de bouffe ici, voilà, qui sont pareils, qui n'ont pas un grand intérêt. Il y a quelques jours qui n'ont pas un grand intérêt, c'est sûr, comme dans beaucoup de calendriers Lego de l'Avent, mais au global, ce petit calendrier Harry Potter, il est quand même relativement sympa, et quand même, une grande partie des éléments qu'il y a dedans ont une signification vis-à-vis de l'histoire, c'est plutôt intéressant, donc enfin moi j'aime bien, voilà. Le dernier conseil pour terminer cette vidéo, c'est achetez-le dès début décembre, quand ils vont être en promo, genre à moins 50%, c'est des calendriers qui se vendent 30 €, mais dès début décembre, que les premiers jours sont passés, de 30 on passe à 15 ou à 20, donc clairement, ça, si vous n'êtes pas 1 ou 2 jours près dans le calendrier, attendez tout début décembre et faites de grosses économies. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez acheté, si vous l'avez déjà commencé, si vous souhaitez l'acheter, et si la vidéo vous a été utile. Allez, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à laisser un like, et en attendant, moi écoutez, je vais rejoindre Harry, Ron et Hermione, et on va aller manger ici un petit bout de dinde sur les bancs de l'école de Poudlard. Ciao ciao! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!